Bonsoir, je m'appelle Simon Dawson, il est 21h30. On est ensemble, on est ensemble jusqu'à 23h. L'émission s'appelle Confidentiel. Confidentiel, c'est sur Astro Center. N'hésitez pas à m'appeler le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. La voix revient, tout va bien. Et je serai ravi de pouvoir répondre à toutes vos questions. 32 55, c'est un numéro qui vous est spécialement dédié tout au long de l'émission, de 21h30. 21h30 à 23h. Merci, j'attends vos appels. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Marie-Laure. Marie-Laure, la date de naissance 19/4/62. Marie-Laure, vous m'appelez de quel département? Du Var. Le 83. 83, oui. Marie-Laure, je vous écoute. Voilà, c'est au sujet de mon travail. J'aimerais savoir comment ça va se passer là pour une reprise de travail. D'accord. Marie-Laure, je vais faire un tirage spécialement pour vous, sans vous demander les chiffres, donc on évitera toute influence subjective. Je prends donc 3 cartes. Alors, on s'aperçoit que c'est une... Comment dire? On s'aperçoit que c'est une situation nouvelle, puisqu'on a la notion de commerce, de nouveauté, etc. Dans la ville où vous avez l'habitude d'aller. Ce que je crois, c'est que pour l'instant, au moins pour les 6 mois à venir, puisque le tirage à la coupe a valeur de 4 à 6 mois de temps, donc oui. J'ai plutôt le sentiment que pendant les 4 à 6 mois, vous n'aurez absolument aucune certitude, mais qu'il y a quand même une issue positive à partir de cette durée de temps. À partir de 6 mois, il y a une... 4 mois à 6 mois de temps. Si je continue, c'est-à-dire que je prends la carte qui est juste en dessous, on s'aperçoit que là, on tombe sur la protection et l'alliance par rapport à une hiérarchie féminine qui saura vous aider. Mais attention, tout ceci va entraîner des jalousies par rapport au poste que vous avez eu, par rapport à la facilité avec laquelle vous avez pu obtenir cet emploi-là. Donc, il y a quand même des jalousies. D'accord, des jalousies qui me nuiront. Écoutez, des tentatives de jalousie, mais je n'ai pas le sentiment que pour vous, cela puisse être un frein à votre évolution. D'accord. D'accord. Et ce métier, ce travail, vous ne voyez pas dans quoi je vais l'exercer? Non, moi, a priori, puisqu'on a la carte de la jeune fille, c'est un métier que vous avez déjà fait. D'accord. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, pas forcément... pas forcément le dernier travail que vous avez fait, mais celui d'avant. Oui, j'ai l'impression d'une... Et vous me voyez plutôt dans quoi? Quoi? Non, mais là, la question, c'est pas de deviner dans quoi vous êtes. Vous me posez une question sur l'avenir de votre métier. Oui, mais voilà, oui, de l'avenir, oui. D'accord. Vous savez bien dans quel domaine vous êtes en train de postuler. Oui. Comme j'ai fait une demande de formation, c'est pour ça que je vous demandais. D'accord. Vous serez là ou... Mais non, je ne comprends pas très bien. J'ai fait une demande de formation interne, donc j'aimerais ça. Voilà, c'est pour savoir si ça va se faire dans la formation ou dans le travail que je faisais avant, quoi. Voilà. Dans la formation, l'impression que j'ai, c'est que de toute façon, la formation, vous allez la voir, mais pas tout de suite. Oui. D'accord, vous allez la voir, mais pas tout de suite. Vous allez revenir tout d'abord à votre ancien métier, à celui que vous aviez précédemment. Et qu'à partir de là, sur le printemps, fin d'hiver 2014, le printemps, là, effectivement, vous pouvez faire votre formation. D'accord. Donc, vous voyez que du positif. Pour ma part, hormis les jalousies, hormis un début de carrière qui est un petit peu par à-coup, ça c'est vrai, je vous l'accorde, un peu une instabilité au départ, personnellement, j'ai plutôt une image assez positive de votre avenir professionnel. Bon. D'accord, très bien. Marie-Laure, on va passer au jeu de la carte mystère. J'ai un jeu dans les mains, je le mélange. Je vais isoler une des 22 cartes. Donnez-moi le bon numéro de la carte et vous gagnez 10 minutes de voyance gratuite à votre guise. Voilà, je la mets ici. Essayez de deviner la carte qui est sous ma main. Le 13. Je la découvre en même temps que vous. Ça n'est pas le 13. Bon, je la repose ici et on va la garder tout le long de l'émission. Je vous remercie, Simon. Marie-Laure, merci beaucoup et tous mes vœux de bonheur en tout cas. Moi aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Je m'appelle Simon Dawson. Pardon, on est ensemble jusqu'à 23h.
Pour me joindre, le 32 55. L'émission s'appelle Confidentiel. Vous êtes sur Astro Center TV. Après. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Simon. Bonsoir. Claude, à Claude, l'appareil. comment allez-vous, Claude? Bien, bien, bien. Bien. On avait pas parlé hier soir de basket. Ce soir, on parle de quoi? Bon, on va parler travail. D'accord. Alors, On va travail. pas parler à part, hein, parce que ça fait 1 an et demi que ça dure. D'accord. Alors, travail de la même façon que pour Marie-Laure. Je vais faire le tirage moi-même pour voir un petit peu comment les cartes se présentent. Alors, réconciliation, sociabilité, inaccessible. Alors, moi j'ai plutôt l'impression et même la certitude que vous allez retourner dans dans le métier que vous souhaitez, mais avec quand même des freins. On sait ce que vous êtes capable de faire. Heureusement, vous avez de bons soutiens. Mais on dirait que depuis que le temps s'est passé, d'autres personnes sont révélées qui ne seront pas forcément ni vos amis, ni vos soutiens. Mais dans tous les cas de figure, je prends les 3 cartes suivantes, c'est-à-dire le projet nouveau, dans la joie, et avec un peu de chance. Le ressenti que j'ai, c'est que vous re-rentrez dans votre activité, mais compte tenu un petit peu de certaines, certaines oppositions, on va vous mettre sur un projet un peu nouveau. On va vous mettre sur un projet nouveau qui va davantage vous convenir, où vous allez pouvoir travailler dans une petite équipe très restreinte, 2 à 3 personnes, et que pour vous, c'est carrément une nouvelle chance dans votre carrière. Alors, est-ce que ça serait, Simon, le 29, dernier, donc la semaine dernière, on m'a proposé justement une nouvelle mission que j'ai pris en main lundi, là, donc c'est pas vieux, Ouais. pour un congé, en fait, suite à un arrêt maladie. Ouais. Combien de temps ça pourrait durer votre mission? Logiquement, l'arrêt maladie de la personne, cette personne était en arrêt depuis le mois de juin et elle devrait revenir le 15 septembre. Voilà. Non. Moi, je pense que c'est trop court pour que ce soit le projet que je ressens. Mais néanmoins, ce qui me paraît important, c'est que vous êtes destiné justement à de nouveaux projets en ce qui vous concerne. Revenir à la place et à l'emploi que vous aviez auparavant, il en est hors de question. On sait ce que vous êtes capable de faire. Je pense également l'image que vous avez laissée en tant qu'entraîneur sportif, ça aussi, ça a pu ouvrir d'autres horizons pour l'employeur que vous avez au-dessus de votre tête. Donc, c'est plutôt bon signe. Et je pense sincèrement que pour vous, c'est plutôt une nouvelle carrière qui se dessine. D'accord. Vraiment. Donc, est-ce que ça veut dire que le projet qu'on m'a confié depuis hier, en fait, Oui. c'est-à-dire depuis 3 jours, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pris ça en main vendredi, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il va se prolonger? Ce que je pense, non, il ne va pas se prolonger. Ce que je pense, c'est qu'on vous a donné ça pour vous tester. Ah, d'accord. Oui, pour voir votre capacité à aborder un nouveau problème. Une nouvelle problématique, vous allez réussir. Et là, à partir du 15 septembre, entre le 15 et le 30 septembre, on vous propose quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose qui est sur du long terme, mais avec un vrai projet où vous aurez vraiment à travailler et à rendre des comptes pratiquement à intervalles réguliers, toutes les semaines, tous les 15 jours. Mais c'est vrai que pour vous, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler qui vous plaira. D'accord. D'accord? Ok. Tout va bien. Ça marche. D'accord. Bon, super. Allez, Claude, la carte mystère. Elle est là sous les yeux. Devinez le numéro entre 1 et 22. 7. Je regarde, mais ce n'était pas le 7. Claude, tant pis pour moi. à très Allez, bientôt. Merci bonne beaucoup. soirée, Au au revoir. Si, comme Claude, vous souhaitez une réponse à vos questions, qu'elles soient d'ordre familial, professionnel, sentimental ou pourquoi pas professionnel, n'hésitez pas, le 3255. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. On se retrouve dans quelques instants.
expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 21h30, 23h, c'est votre rendez-vous à 60h, comme tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, mardi, on est ensemble donc jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Et n'hésitez pas à m'appeler par le 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Rebonsoir. Oui, Claude. Bon. J'ai de la chance, hein. Tant mieux, Claude. Claude, par contre, redonnez-moi votre date de naissance. 24 764. Oui. Allez, de quoi on parle maintenant? Alors, on va parler de l'appart. Allez, l'appart. Allez, je vais mélanger les cartes. À chaque fois que vous souhaitez une carte, vous me dites stop, et je prends la carte qui est contre mon pouce. D'accord? D'accord. Allez-y. Allez-y, 3 fois stop. Stop. Première carte. Là aussi un stop. Stop. Ok, et celle-là aussi, alors. D'accord. Alors, ce qui est très troublant, c'est que dès la première carte, vous me sortez la protection, l'alliance, amour, fiançailles, victoire sur vos ennemis. Donc, a priori, j'ai plutôt l'impression de quelque chose qui est en cours, en tout cas que vous allez obtenir. Que la santé, je veux dire, le problème de votre fils, il est là, il sort en 3e, c'est la carte de la maladie. Mais la deuxième carte est intéressante parce qu'on dirait que cet appartement, c'est pas une décision de justice, mais quelque chose qui aurait été fait dans un esprit de justice. C'est-à-dire qu'effectivement, votre dossier a avancé, il est là, il n'est pas loin. Quant à la réponse, ça a été fait dans un esprit de justice, c'est-à-dire que peut-être en termes de mérite, vous le méritiez plus que quelqu'un d'autre, justement au travers de votre fils. Donc, a priori, avec un tirage tel que celui-là, ça voudrait dire que rapidement, en tout cas, c'est 1 à 4 semaines, vous avez une réponse totale et affirmative qui arrive. Je crois que jusqu'à présent, ce qui a mis un peu le frein, c'est le fait que c'était très administratif, d'autres impératifs en termes politiques, ça joue aussi. Ça joue aussi. Mais une chose est sûre, maintenant, c'est votre dossier, il est sorti du lot. Il est sorti du lot. Attendez-vous pour la fin septembre, début octobre, à avoir confirmation, à avoir les clés de votre appartement. D'accord. D'accord? Et vous le voyez loin? Non, j'ai plutôt l'impression que ça correspond tout à fait à votre premier ou deuxième choix. Je prends les 3 cartes suivantes pour voir. Oui, c'est vrai que vous avez été... Non, celle-là, c'était les jeux. Je préfère remélanger. Alors, 3 cartes suivantes. Non, il n'y a pas de distance, de lointain, puisque la campagne, c'est la carte qui vous rapproche de ce que vous avez envie, de ce que vous aimez. Le problème de la maladie de votre enfant se représente, donc c'est un peu urgent aussi. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a quand même aussi chez vous que le fait que vous ayez cet appartement, c'est plutôt quelque chose de bien sûr pour vous, mais j'ai un peu l'impression qu'il était l'objet de la convoitise de beaucoup de personnes qui travaillent dans le même centre que vous. Donc un peu de jalousie, ça ne m'étonnerait guère.
Mais il est là, hein. Vous la sortez dès la première carte. D'accord. Dès la première carte, donc a priori, où la décision a été prise, ou elle va être prise dans très peu de temps. Bon. Mais la décision, elle vous est favorable. D'accord. Pour vous, Simon, de toute façon, je déménage pour 2013. Au plus tard, moi, la conviction que j'ai, c'est que vous passez les fêtes de Noël dans ce nouvel appartement. Les fêtes de fin d'année dans ce nouvel appartement. D'accord. Bon. Donc, voilà pourquoi je pense et je crois qu'on arrive vraiment au bout de quelque chose pour vous. On y arrive, vous le méritez. Comme je vous disais, la carte la plus importante, c'est aussi celle-là, la carte de la justice. C'est-à-dire qu'enfin, on a pris en compte un petit peu la composition de la famille que vous représentez avec votre enfant, les raisons pour lesquelles vous avez besoin de cet appartement, surtout aux endroits que vous avez définis en premier et deuxième choix, et on vous apporte satisfaction. D'accord ? Ok, ça marche. Allez Claude, carte mystère, deuxième chance de la journée. Allez, 12. J'ai l'idée, mais c'est pas ça. Claude, à très bientôt. Merci, Simon. Merci bonne beaucoup, soirée. au revoir. Au revoir. On est ensemble encore jusqu'à 23h. Il est 21h47, je suis un tout petit peu enroué, mais ça va se passer en cours d'émission. N'hésitez pas, le 3255, il y a de la place, 3255, faites comme Claude, qui n'a pas hésité à rappeler une deuxième fois et avoir une deuxième consultation de voyance gratuite. Faites comme lui, le 3255, une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. La consultation, elle est pour vous, n'hésitez pas, le 3255. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est encore Marie-Laure. J'ai réussi à vous avoir une deuxième fois, moi aussi. Eh bien, tant mieux, Marie-Laure. Marie-Laure, votre date de naissance n'a pas changé, 19-04-62. Oui, tout à fait, oui. Allez-y, je vous écoute. Et je voulais vous poser une question parce que, bon, on m'avait dit que dans mon travail, je rencontrerais quelqu'un. Je préfère... J'aimerais savoir si vous voyez la même chose ou si vous voyez quelqu'un ailleurs. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'imagine. Moi, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est dans votre environnement géographiquement. C'est-à-dire pas loin de là où vous habitez, et vous allez vous rapprocher dans un délai de temps assez court, avant la fin de l'année, pour une histoire... Allô ? Allô ? Je vous entends pas bien. Vous pouvez recommencer, excusez-moi. Bien, je vous dis, moi, je ne crois pas à une histoire qui commencerait sur le professionnel, mais davantage dans votre environnement géographique, c'est-à-dire là où vous habitez, les alentours, à quelqu'un dont vous avez déjà fait la connaissance, mais pas plus que cela. Au mois de novembre, il y a une nouvelle approche. Il y a une nouvelle approche au mois de novembre, mais c'est une histoire qui commence à l'amitié tout d'abord, et c'est au printemps que là, on pourra commencer à parler de sentimental et d'affectif. D'accord. Oui. Mais sinon, pas dans mon travail. Non, alors. moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. On m'avait dit un monsieur avec une blouse blanche. On me l'avait décrit en plus. Ben oui, mais il faut demander à la personne qui vous l'a décrit. Ça, je ne pourrais pas vous dire à sa place, quoi. Donc, vous ne voyez pas du tout, oui. Alors, affaires, campagne, réussite examen. Non, il n'y a rien qui ait une corrélation dans votre question, je précise, entre le sentimental et le professionnel. Je suis convaincu que c'est plus un voisin que quelqu'un que vous rencontrerez dans votre nouveau travail. Bon, d'accord, très bien. D'accord ? D'accord, Simon. Marie-Laure, la carte mystère, allez-y. Oui. Un chiffre entre 1 et 22. Vous m'avez dit ? Le 2. Je regarde encore, je ne crois pas que ce soit ça. Ce n'est pas ça. Marie-Laure, n'hésitez pas, vous êtes la preuve vivante qu'en persévérant, on peut avoir le standard une deuxième fois. N'hésitez pas, mais en tout cas, merci de votre confiance, Marie-Laure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. 32 55. Le numéro de standard est ouvert pour vous jusqu'à 23h. Je suis à votre disposition jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue, et j'aurai plaisir à répondre à toutes vos questions d'ordre professionnel, sentimental, familial, affectif, pourquoi pas. N'hésitez pas, le 32 55. Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô. Allô, oui, bonsoir, c'est à vous. Allô.
D'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Nathalie. Nathalie. Voilà. Et la date Et de je naissance? suis le 26 avril 1973. 73. Oui. Nathalie, vous m'appelez de quel département? Je vous appelle du Vaucluse. 84. Oui, c'est ça. Nathalie, je vous écoute pour la question. Alors, j'ai deux soucis en ce moment. Enfin, souci, on va dire, pour moi, c'est la rentrée, donc professionnelle. Et puis, j'aurais voulu un petit peu savoir la tendance de cette année, mais j'ai aussi j'aurais voulu un petit peu savoir aussi la tendance sentimentale. Alors, vous choisissez un des deux domaines. Alors, je veux choisir le sentimental. D'accord. Nathalie, je vais faire un tirage pour vous, rien que pour vous, pour voir un petit peu où vous en situez. D'accord. Je prends cette carte. Deuxième. Troisième. Et enfin, la quatrième qui est là. Écoutez, là, vous êtes sur un choix à faire, là, actuellement. Un choix? Oui. Ben, je ne vois pas. Oui, mais ou en tout cas, c'est simplement la question que vous posez. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une année 2014 qui sera bien plus remplie, bien plus épanouie que l'année 2013. Ok. Pardon? Oui, je vous dis d'accord. D'accord. J'ai plutôt le sentiment que vous êtes en train de finir quelque chose, quel que soit le cas de figure dans lequel vous trouvez. Vous êtes en train de finir quelque chose et qu'à partir de l'hiver et pratiquement dès le début de l'année prochaine, on observe et on avance vers une nouvelle direction. La deuxième impression que je peux avoir, c'est que pour vous, il va y avoir soit des distances ou soit des renoncements à faire et à avoir, mais que dans tous les cas de figure, ce que vous choisirez en 2014 finit par un mariage, une union, ou en tout cas un plus grand rapprochement qu'au travers de la situation où vous êtes aujourd'hui. J'ai la décision, le jugement, la multiplication, mais en termes de réflexion, des ennemis, mais ça c'est tout ce qu'on peut penser de façon négative. La chance, elle est là, elle vous accompagne. La deuxième rangée, c'est l'accomplissement. Donc le fait d'arriver à ce que vous souhaitez. La sixième carte, c'est la précaution, c'est-à-dire pas d'emballement, ne pas prendre de décision hâtive. La septième, les biens, la propriété, donc quelqu'un avec qui vous pourrez vous entendre et qui a déjà quand même une certaine aisance. Et on finit le jeu, comme je vous le disais, par le mariage, l'union, le rapprochement d'une manière plus efficace. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire. Est-ce que vous voulez une précision par rapport à ce tirage? Par rapport à ça, non, parce que j'ai quelqu'un que j'aime bien, mais bon, je ne sais pas si je peux vous donner. Donnez-moi le prénom, bien sûr. Oui, bon, il s'appelle François. Oui, sa date de naissance. Alors, il est né le 22 juillet 1976. J'ai l'impression que c'est qu'il n'est pas forcément dans la même histoire que vous. J'ai plutôt l'impression qu'il vous apprécie bien, que ça passe bien entre vous, mais de là à dire qu'il a les mêmes projets, les mêmes ambitions que vous par rapport à cette attirance, je ne le crois pas. Pour moi, c'est davantage quelqu'un qui vient, qui vous accompagne sur votre chemin, mais qui sera un passage dans votre vie. D'accord. Allez Nathalie, on passe au jeu de la carte. J'ai pris une carte en début d'émission dans un jeu de 22, les 22 lames majeures du tarot de Marseille. Elles sont toutes numérotées entre 1 et 22. J'en ai isolé une, c'est celle-là. Devinez le chiffre et vous gagnez une consultation gratuite de 10 minutes à votre guise. Alors, le 17. Je confirme que ça n'est pas le 17. Nathalie, passez une bonne soirée et puis tenez-nous au courant de votre évolution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. 21h55, n'hésitez pas, le 3255 est ouvert pour vous jusqu'à 23h. Un numéro qui vous est spécialement dédié, comme tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 21h30, 23h. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Alors, Marilyn.
Un seul ou deux mots? En un seul mot, M-A-R-Y. D'accord. Et la date de naissance? 1809 1957. D'accord. Et vous m'appelez de quel département? Et je vous appelle du Nord. 59. 59. Marilyn, je vous écoute. Alors, moi, ça serait pour avoir mon devenir sentimental. D'accord. Précisez votre question, s'il vous plaît. C'est-à-dire que je connais une personne, Oui. Christian. Alors, Christian. Christian, qui est né le 4 janvier 58. Oui. Et j'aurais voulu savoir si j'avais un avenir avec lui par la suite. Il est libre, cet homme, ou pas? Il n'est pas libre? Non, hein? du tout. Non, il n'est pas libre. Moi, je vous dis non. C'est pas lui le bon. Je crois qu'il apprécie ce que vous êtes. Je crois qu'il apprécie les moments que vous partagez, que vous échangez. Mais je ne le sens pas amoureux. Et surtout pas de changer complètement sa vie sur un coup de tête. Donc, je n'ai pas du tout le sentiment qu'avec lui, vous puissiez avoir un quelconque avenir. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? 2 ans. 2 ans. Et en 2 ans, qu'est-ce qu'il vous a promis de façon formelle et qu'il a tenu? Non, pour lui, la situation lui convient très bien comme ça. Voilà. Donc, on est bien d'accord, ça vous confirme le propos que je vous tenais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir avec lui. Lui, il n'a pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit à sa vie. Vous êtes une maîtresse, vous êtes une amie, vous l'avez accepté, donc ok. Mais pour lui, il ne changera pas d'opinion, il ne changera pas de vie par rapport à la construction de son couple. Donc, soit vous continuez une relation avec lui et vous perdez du temps, ou soit au contraire, vous dites, ce n'est pas le bon, il faut que j'aille voir par ailleurs. D'accord. D'accord? Ouais, je suis désolé, je préfère vous parler franchement. Non, mais non, c'est parce que j'ai eu plusieurs de vos confrères et puis apparemment, eux, ils arrivent à voir que l'évolution va. Ouais. Mais comment une situation peut évoluer si la principale personne ne le veut absolument pas? Eh ben oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est ça. Je captais très bien l'état d'esprit de Christian. Et Christian, il n'est pas du tout dans l'esprit de se séparer, de divorcer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, d'évolution, non, je n'y crois pas du tout, mais pas un instant. Pour vous, c'est pas le bon personnage. Ah non, vous perdrez votre temps avec lui. Vous savez, moi, je crois qu'il a été très net, très clair, et il ne changera pas d'avis à ce niveau-là. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une autre rencontre sur le mois de novembre-décembre, un peu avant les fêtes. Quelqu'un qui, c'est vrai, qui fera connaissance avec vous, qui aura des qualités et des défauts comme tout le monde, mais par contre, dans la première qualité, sera qu'il sera libre. D'accord? Qu'il sera libre. Ah, d'accord. D'accord. Et c'est quelqu'un qui sera de mon environnement Tout à fait. Géographiquement, vous êtes voisins, vous avez la possibilité de vous voir souvent. Il vous apprécie au fur et à mesure des rencontres que vous pouvez avoir. Il ne précipite rien, parce qu'il voit que vous-même, vous êtes dans un trouble par rapport à Christian. Il attend son heure. Ne ratez pas le bon wagon, Marilyn. Oui, c'est ça. Ne ratez pas le bon wagon, parce que Christian, c'est sûr et certain, le jour où vous le quitterez, il dira « Bah oui, je te comprends, mais j'avais rien à te proposer. » Ouais. Donc... Oui, parce que disons, je commence pas à me lasser, mais bah oui, si, disons-le, bien sûr. Bien sûr que vous lassez. Ça devient compliqué. Non, ça devient compliqué parce que, pour ma part, c'est un bloc, et ça c'est sûr et certain, il ne changera pas d'avis. D'accord. D'accord. D'accord, merci Simon. Marilyn, avant qu'on se quitte, participez au jeu de la carte mystère, une carte entre 1 et 22, le tarot de Marseille, trouvez le bon numéro de la carte et vous gagnez une consultation de 10 minutes. Moi, je dirais le 15. Vous me dites le 15 C'est le 15. Ah bon. Alors, je vais vous prendre hors antenne. Ne quittez surtout pas. Je vous prends hors antenne. Et je vais noter votre numéro de téléphone pour qu'on vous appelle et qu'on prenne un rendez-vous. D'accord. Et on fait une courte pause. À tout de suite, le temps que je reste avec Marilyn quelques instants. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de
de votre cœur, consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, on est encore ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, à votre service pour toute question d'ordre sentimental, professionnel, familial, affectif, pourquoi pas, n'hésitez pas. Le 3255 est ouvert pour vous jusqu'à 23h. Une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. La personne qui est actuellement en attente est bien bel et bien passée par le 3255. Oui, allô, bonsoir. Allô, monsieur Simon, c'est Gisèle. Gisèle, comment allez-vous? Ça va, depuis tantôt, ça va. Tout à fait. Gisèle, redonnez-moi votre date de naissance. Le 24 mars 1951. 51. Et vous m'appelez de la Vendée, le 85. Voilà. Gisèle, je vous écoute alors. Alors moi, c'est au sujet de mon grand-fils Nicolas. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Mais je trouve que depuis un certain temps, il y a les beaux-parents qui sont là. Et je trouve qu'il y a une emprise sur mon fils avec sa femme. Alors, donnez-moi sa date de naissance. Alors, Nicolas, il est du 17-1-74. Alors, pour ma part, le premier sentiment que j'ai en même temps que j'écrivais son nom et sa date de naissance, c'est qu'il y a un peu d'emprise, c'est sûr, mais je pense que c'est quelqu'un qui a pu laisser cours à cette emprise parce que justement, il s'éloignait de plus en plus, il était de plus en plus déçu par son propre père. Je vous entends pas très bien. Je disais que le gros problème qu'il y a avec Nicolas, c'est qu'il a effectivement il a choisi un petit peu le camp de sa belle famille. Vous m'entendez bien? Allô? Oui. Voilà. Il a un peu choisi le camp de sa belle famille parce que bon, il est amoureux de sa femme, ça c'est sûr et certain, mais aussi parce qu'il est extrêmement déçu par son père, par votre mari. Donc voilà pourquoi il a pris un peu de distance par rapport à vous, par rapport à votre famille, pour davantage se sentir mieux dans la famille de sa femme. Donc ça veut dire qu'il s'éloigne de moi? Pas spécialement de vous, mais je pense qu'il vous envoie un message très fort aussi, compte tenu de l'insupportabilité qu'il ressent par rapport à votre mari, oui. Parce que j'ai senti une distance. Non, il viendra, moi, la certitude que j'ai, c'est qu'il va vous parler en tête-à-tête très bientôt, avec une vraie discussion de fond concernant sa maman, vous en l'occurrence, et concernant son père aussi. Donc voilà pourquoi j'ai la conviction, j'ai la certitude que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une distance, je vous l'accorde, mais que par contre, dans un délai de temps très court, c'est-à-dire sur le mois de septembre, il aura envie et besoin de vous parler. Moi, ça me manque énormément. Et puis, c'est vrai que maintenant, il y a des choses que maintenant qu'il faut que je mette au point sur beaucoup de choses pour ma protection. Vous allez avoir l'occasion de vous trouver en tête-à-tête avec lui. Il viendra, il fera le déplacement pour vous parler à vous et rien qu'à vous. Et je ne serais pas étonné qu'il vous dise « Maman, viens, on va parler dehors en marchant ». Je vois marcher et c'est là où il peut effectivement vous dire exactement ce qu'il avait en tête. Mais par contre, je pense, est-ce qu'il va pas me laisser tomber? Je m'entends, c'est pas les mots que j'entends, mais je sens quand même que je le perds. Non, je suis pas d'accord avec vous. Non, je suis pas d'accord avec vous. J'ai pas compris. Je ne suis pas d'accord, Gisèle, avec vous. Vous le perdez pas. Il a pris une distance. Il en a un petit peu marre de son père. C'est pas toujours facile à dire non plus. Donc, il s'est éloigné un peu par le silence, mais de son père, pas de vous. Oui, c'est de son père, pas de vous. Donc je reste quand même assez serein à ce niveau-là. Donc, je veux pas le perdre, quoi. Non, pas du tout. Au contraire. Il vous expliquera... Et avec ma belle-fille, parce que c'est quand même un peu des fois tendu avec ma belle-fille. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance.
Elle s'appelle Aurore. Quel âge? Et elle est née le 16-12-74. C'est vrai qu'elle a un caractère assez affirmé, un caractère assez trempé. Elle ne se laisse pas compter, c'est vrai, mais elle vous respecte, cette fille. Je comprends, j'entends pas. Elle vous respecte, cette fille. Oui, oui. Elle vous respecte. Vous verrez que si vous préférez Nicolas, c'est tellement confié à elle au niveau de la relation avec le père, qu'effectivement, elle a une mauvaise image, vous en doutez. Mais vous, elle vous met à part. Je pense qu'elle me reste... Oui, je pense qu'elle comprend très bien les choses et c'est vrai que... Voilà. Je pense qu'elle ne me laissera peut-être pas tomber par rapport à ça. Pas du tout. Donc, j'ai plutôt ce sentiment, j'ai plutôt cette impression que pour vous, de toute façon, cette discussion va énormément vous apporter. Pour ma part, ce serait sur la deuxième quinzaine du mois de septembre. Et j'ai vraiment la conviction que ça vous permettra de redécouvrir votre fils et d'avoir une relation d'une toute autre qualité à l'avenir. Oui, puis je ne veux pas perdre mes petites filles parce que j'en ai des. Non, bien sûr. Bien sûr. Non, je ne suis pas inquiet, Gisèle, ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas ces mauvaises pensées en tête. Il est hors de question que vous perdiez votre fils ou encore plus que vous perdiez vos petites filles. Ben oui, parce que ça, c'est ce qui est primordial. Déjà, l'échange que j'ai eu cet après-midi avec vous, déjà, ça m'apporte beaucoup de choses. Et donc, moi, maintenant, ce qui m'apporte, c'est les gens qui sont les plus chers pour moi. Bien sûr. Hein? Bien sûr, mais j'ai vraiment cette conviction que pour vous, la situation est en train de se présenter totalement différemment, qu'il va y avoir ce rapprochement de Nicolas par rapport à vous. Il aura besoin, il aura envie de vous parler et qu'a priori, tout me pousse un peu à penser que c'est un renouveau par rapport à vous. Je ne dis pas par rapport à vous, les parents de Nicolas. Il fait bien la différence entre son père et sa mère. Donc, par contre, c'est les parents de ma belle-fille, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir, n'en faites pas des ennemis, ce ne sont pas vos ennemis. Bon, d'accord, monsieur Simon. D'accord? Oui. À bientôt, Gisèle, alors. J'étais un petit peu contrariée. Non, vous inquiétez pas. Bon. Ne vous inquiétez vraiment pas. Bon, écoutez, je continue votre émission. Merci, c'est gentil. Et puis, continuez bien avec toutes vos personnes qui vous appellent. C'est gentil. À bientôt, Gisèle. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Je garde espoir. Il n'y a pas de raison de le perdre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Il est 22h08. Il vous reste encore 52 minutes, 52 minutes pour arriver jusqu'à 23h. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission. Le 32 55, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Françoise. Oui, Françoise. Le 23-12-1963. Françoise, vous m'appelez de quel département? 33. Dans la Gironde. Je vous écoute, Françoise, pour votre question. Je souhaiterais savoir si vous pouvez m'indiquer si mon mari va revenir. Donnez-moi son prénom. Avec moi. Lionel. Sa date de naissance? 14-9-1961. D'accord. Et comme je travaille en numérologie, quelle est la date de la rupture ou la dernière, enfin, je veux dire le moment où il est parti de la maison? En janvier 2013. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui a pu, au départ, être très attaché à la décision qu'il venait de prendre, c'est-à-dire de partir. Il y a eu un creux entre le mois de mai et août, et là, il sait qu'il a une décision à prendre. Ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui reviendra. Oui. Je pense avant les fêtes, on va dire la période 15 octobre, 15 novembre, mais qui repartira au printemps prochain, et cette fois-ci de façon définitive. D'accord. Mais il reviendra cette année, oui. D'accord. Et vous vous rendrez compte qu'en le récupérant, qu'on pourrait dire, vous vous rendrez compte qu'effectivement, c'est plus tout à fait l'homme que vous avez connu jusqu'au mois de janvier 2013. D'accord. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il a aussi beaucoup changé. Il a vécu des choses qui ne correspondent pas non plus ni à votre idéal, ni à votre philosophie.
j'ai un peu le sentiment qu'en même temps, pour lui, c'est quelque chose qui, quelque chose qui va vous éloigner définitivement de lui à partir de l'année prochaine. D'accord. D'accord. Donc là, il va revenir. Vous pensez qu'il va revenir avant la fin de l'année, parce qu'il a pris un appartement, et il va revenir vivre avec moi. 15 octobre, 15 novembre, c'est sûr et certain. D'accord, mais pour repartir au printemps, éventuellement. Oui, que je dis la période 15 octobre, 15 novembre, il vient refrapper à la porte. J'ai un peu l'impression que le retour est un peu tendu. Il n'y a pas autant de paroles qu'on pourrait l'imaginer, il n'a pas trop envie de parler. Il n'a pas trop envie d'expliquer ce qui lui est arrivé. Oui, ça oui. Donc, ça va créer un poids, ça va créer quelque chose d'assez pesant dans la maison. Oui. Vous ferez une parenthèse pendant 1 mois ou 2 mois parce que les fêtes arrivent pendant cette période. Mais au retour, voyant qu'il ne change pas, c'est vrai que de vous-même, vous direz que ça ne sert à rien qu'ils soient revenus. D'accord. D'accord ? D'accord. Donc, c'est là où je pense effectivement que pour vous, le fait qu'ils reviennent, oui, mais ne vous arrêtez pas à ça. Il y a autre chose qui vient après son retour. D'accord. D'accord. D'accord ? D'accord. Et il y a une procédure de divorce qui est engagée. Il va aller au bout ou... Moi, je pense qu'il va la mettre entre parenthèses pendant quelque temps. D'accord. Oui, qu'il va la mettre entre parenthèses parce qu'actuellement, il ne sait pas quelle est la bonne décision à prendre. Oui, c'est le sentiment. Il ne sait pas du tout, il hésite beaucoup, il prend conseil à droite et à gauche. Donc, il n'est pas mûr pour ce divorce. Il a pu peut-être l'engager ou l'accepter à un moment où il était totalement dans cet état d'esprit. Depuis, il a changé énormément d'avis. Oui, tout à fait. Oui, il a énormément changé. Donc, ce que je crois, c'est qu'il va le mettre entre parenthèses pendant cette période-là, mais qu'effectivement, l'an prochain, vous serez la première à le réactiver. D'accord. Ça va venir de moi. Ça viendra de vous. D'accord. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à force de lui tendre des perches pour qu'il, lui tendre des perches pour qu'il comprenne, qu'il revienne à la maison, que tout lui sera pardonné, et qu'il ne réponde pas, c'est vrai que ça crée un trouble en vous, et que quand il reviendra, tant mieux bien sûr, mais que s'il ne correspond pas à ce que vous attendez, effectivement, c'est vous qui mettrez fin à l'histoire. D'accord. D'accord ? Oui, d'accord. Parfait, Françoise. Merci. Françoise, tenez-nous au courant, c'est une histoire très touchante. Oui. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve comme prévu. Je m'appelle donc Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Maintenant, et comme il est de coutume dans chaque émission, ça va être l'instant de la question confidentielle. Le principe est très simple. Je vais entendre la personne qui est au téléphone. Vous allez m'entendre, mais vous n'entendrez pas la personne que j'ai en ligne. Donc, par les réponses que je peux faire, par ce que vous allez pouvoir deviner, ça peut aussi un peu aiguiser vos talents médiumniques. Écoutez la conversation en même temps que moi. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, la date de naissance. Et vous m'appelez de quel département? D'accord. Allez, pour l'instant, je ne vous remets pas du tout. Oui. Allez, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Oui.
J'ai un très bon ressenti. J'ai même plutôt l'impression, le sentiment que pour vous, c'est quelqu'un qui non seulement vous correspond, quelqu'un qui de plus a une approche extrêmement, positive de la relation, c'est-à-dire son investissement, la manière dont il prend le couple. Ça fait combien de temps que vous l'avez connu à présent ? Oui. D'accord. C'est dommage. C'est dommage que les gens ne puissent pas entendre ce que vous êtes en train de dire. C'est plutôt intéressant. Mais enfin, c'est comme ça. Non, moi j'y crois. Je crois totalement à cette histoire. Je suis persuadé que Stéphane, maintenant qu'il est rentré dans une histoire où il est vraiment bien installé, ça fait 3 mois, 4 mois, j'ai un peu l'impression que maintenant il peut véritablement se lâcher. J'ai l'impression qu'il est lui dans cet état d'esprit et qu'il a envie de réussir quelque chose avec vous. Oui, mais c'est sûr et certain et c'est avant la fin d'année. Oui, voilà, fin d'année, début d'année prochaine. Mais ce sera une étape parce que pour lui, il y a quand même quelque chose où il est très attaché à l'officialité, c'est-à-dire le mariage, le pire des cas, le Pacs. Mais pour ma part, je suis sûr et certain qu'il vous proposera le mariage. Peut-être, mais il est là et il gardera sa place auprès de vous. Ah oui, moi j'y crois vraiment, oui. Moi j'y crois vraiment et j'ai vraiment le sentiment que pour vous, c'est vraiment la personne que vous attendiez aussi depuis très longtemps. Bien sûr. Non, mais moi je ne suis pas étonné puisque je vous l'avais prédit depuis très longtemps. Et en plus, tel que vous m'en parlez, maintenant ça me revient. Je me rappelle très bien le moment où j'ai pu vous tenir ces propos. Une chose est sûre, c'est que vous êtes déjà dans une belle histoire aujourd'hui. J'ai la conviction que vous serez dans une histoire encore plus belle à partir du mois de novembre, en prévision des fêtes de fin d'année. Oui. C'est pas un souci pour lui. C'est pas un problème. Non, bien sûr que, vous savez, on se trompe, je veux dire, on n'est jamais sûr de réussir, c'est vrai. Mais en tout cas, avec celui-là, vous avez quand même un maximum de chances de plus que par rapport à une autre relation. Moi, j'y crois foncièrement et totalement, et vous verrez que c'est un homme qui ne vous décevra pas. D'accord ? Eh bien, je vous remercie en tout cas de votre confiance. N'hésitez pas à nous tenir au courant, ça me fait plaisir d'avoir des retours tels que vous les avez décrits tout à l'heure. Oui, c'est pas grave. Isabelle, on reste en contact et puis tenez-nous au courant et vraiment tous mes voeux de bonheur. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. 22h11, on est toujours ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. C'est 22h20, et le temps passe vite, hein. Et on est ensemble, donc je suis à 23h. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. N'hésitez pas, tentez votre chance, composez le bon numéro, 32 55 jusqu'à 23h. Oui, allô, bonsoir. Allô ? Oui. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Oui, c'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, Voilà. Quelle est votre date de naissance ? Ma date de naissance, 12, 10, 39. Une jeunesse. Comment ? Une jeunesse. Ah oui, toute une jeunesse passée. Marie-Jeanne, vous m'appelez... Oui, mais vous savez, je suis encore jeune dans ma tête. Hein. Mais c'est pour ça que je vous ai une jeunesse. Ah d'accord, c'est pour Voilà. ça. Ah ben alors, Marie-Jeanne, bien. oui, vous m'appelez de quel, département ? Voilà, je vous ai eu il y a un petit mois, avant que vous partiez en congé. Oui. Et vous m'avez prédit que je rencontrerais un monsieur dans le corps médical aux environs de mon anniversaire. Alors bon, je suis pas encore
pressée, hein, puisque mon anniversaire, ce n'est qu'en octobre. J'aurais voulu quand même quelques petites précisions, si c'est possible, de cet homme. Voilà. D'accord. D'abord, vous m'appelez de quel département, Marie-Jeanne? Alors, Marseille, 13. Le 13. Alors, vous m'appelez pour la seconde fois. Je vous remercie de votre constance et de votre fidélité. Oui. Une chose est sûre, c'est que... attendu, hein. Voilà, tout à fait, oui. Une chose est sûre, c'est qu'on est, je confirme mes propos, quelqu'un qui vient du domaine médical ou du domaine social, mais avec une... comment dire, avec une tendance où effectivement sa vocation c'est de s'occuper des autres, faire du bien, les aider, etc. Oui, s'occuper, oui, le corps médical, c'est vrai que... Et pour lui, il s'agira d'un vrai coup de foudre. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas une histoire... Vous pourrez me dire où je vais le rencontrer, par exemple? Pour ma part, c'est quelqu'un qu'on vous présentera. Oui. C'est-à-dire, bon, enfin, je vous le dis en passant, mais j'ai un neveu qui chante et qui fait des concerts dans une salle, et il n'y a que là que je vais, en dehors de ma petite tour dorée, je ne vais que là. Alors, je suppose, mais enfin, je voulais quand même voir si vous étiez d'accord avec moi. Oui, pour ma part, c'est quelqu'un qu'on vous présente. Confirmation, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qu'on vous présente, et c'est vrai que très rapidement, dès l'instant où on vous présente, il y a une complicité qui vous unit. Vous parlez ensemble, vous rigolez. Ah ben oui, c'est fait du social, moi, vous savez, je suis une bonne âme aussi. Voilà, vous plaisantez énormément, vous échangez vos numéros de téléphone, et lui, c'est vrai que très rapidement, le jour même, le lendemain, il fait en sorte justement de vous revoir. Pardon? D'accord? Et ce sera... J'ai mal entendu, je m'excuse. Non, non, je dis que très rapidement, dès le jour où on va vous le représenter, il vous rappellera très vite, le lendemain, le surlendemain. Ah oui. Et voilà, et aussitôt, il a envie de vous revoir, quoi, je veux dire. Oui. D'accord. Bon, ben écoutez, je pense que ça doit être un homme assez coquet, assez... Voilà, il est un petit peu plus jeune. Assez... Un peu plus jeune que vous, c'est vrai. Avec toutes mes qualités. Bien sûr. Il est un petit peu plus jeune que vous, mais une chose est sûre, c'est que ce sera une très jolie histoire entre vous deux. Ah, d'accord. Voilà. Alors, par contre, je vais vous dire, comme j'ai entendu une dame qui vous en parlait tout à l'heure, j'ai eu une de vos consoeurs, pour ne pas la citer quand même, mais elle m'a dit que ce serait une histoire constructive, n'est-ce pas? Oui. Mais elle me voit une vie commune avec cet homme que de 3 ans. Et ça m'a mal... oui, je trouve que pour moi, ça ne présage rien de bon. C'est dommage d'annoncer une bonne nouvelle et puis qu'elle soit ensuite alternée par quelque chose où on peut se poser 1000 questions. Oui, mais je ne vais pas demander si j'allais vivre 20 ans avec lui. Hein, j'en ai déjà 74. Mais je veux dire, me dire que j'allais avoir une vie de 3 ans, c'est court, 3 ans quand même. Bien sûr que c'est très court. Ah ben, vous savez ce que vous faites, Marie-Jeanne, vous n'y pensez pas. Je n'y pense pas. Non, voilà, c'est le mieux à faire. Je suis positive, mais bon... j'avais voulu entendre votre parole quand même. Vous êtes gentil, mais je vous dis, moi franchement, n'y pensez pas, d'autant que le temps, avant que les événements ne soient là, il est impossible qu'on puisse y quantifier. Vous le rencontrez. Vous l'entendre dire. Voilà, le jour où vous le rencontrez. Ce n'est pas prévisible à ce point. Pas avant. Le jour où vous le rencontrez, vous m'appelez, vous me donnez son prénom, sa date de naissance, je peux vous dire grosso modo ce qu'on pourrait attendre de cette histoire. Mais avant qu'on ne sache qui c'est totalement impossible. Ah oui, oh là là. Mais sur le moment, vous voyez, je déprimais, mais enfin, je broyais un peu de noir. Et puis je me suis dit, Marie-Jeanne, il faut prendre la vie comme elle vient. Mais bien sûr. On verra bien. Mais enfin... Et cette rencontre, elle est là. Vous ne pouvez pas passer à côté. Oui. D'accord. À bientôt, Marie-Jeanne, alors. Je vous remercie. C'est moi, je vous embrasse, Marie-Jeanne. Voilà, bonne soirée, moi aussi. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 23h. La voix, ça va un petit peu mieux. Et j'aurai plaisir à faire votre connaissance par le 32 55. N'hésitez pas, 32 55. Le standard est ouvert jusqu'à 23h. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission. Vous aussi, je peux vous apporter le sens de ma devise. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. 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 Je désirais une consultation. Eh bien, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Serge, 9-9-1949.
Très marqué par le 9, alors. Voilà. Serge, vous m'appelez de quel département? 42. Dans le 42. Serge, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, je voudrais avoir, comment dirais-je, connaissance sur le plan sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Mais une rencontre que vous avez faite il n'y a pas longtemps? Être éclairé, tout au moins. Non, j'ai pas fait de rencontre. Non. Du tout. Alors, ce qui veut dire que c'est vraiment sous l'imminence. Si vous ne l'avez pas faite, ça veut dire qu'elle est vraiment sur le point d'être faite. Ah. Alors, je vais essayer de vous en dire un petit peu plus. Je vais faire le tirage à votre place. D'accord. Je mélange bien les cartes, comme ça au moins il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de subjectivité dans mon tirage. Je prends celle-là. Je prends celle-là. Et je prends celle-là. Vous avez pu remarquer que j'ai pris les cartes totalement par hasard. Je vais pouvoir maintenant vous les lire. Décision, jugement, certitude, maison. Alors, comment je vais l'interpréter, ce tirage? La personne que vous avez rencontrée, quelqu'un qui sort d'un divorce extrêmement douloureux, difficile, qui, c'est vrai qu'au moment où vous la rencontrez, elle est à milieu d'envisager une quelconque nouvelle union. Ah. Donc, c'est quelqu'un, j'ai la conviction que vous allez devoir un petit peu l'apprivoiser, Oui. faire en sorte qu'elle vous apprivoise également, Oui. et qu'à partir de là, quelle est l'intelligence de se dire, mais enfin, tous les hommes ne sont pas pareils. Avec Serge, il me donne confiance, il me rassure, il m'apaise. Bien. OK. On a la carte de la certitude. OK. Ok. Et la maison, j'ai plutôt le sentiment que, compte tenu un peu de cette difficulté au moment de son divorce, que vous allez devoir un petit peu l'héberger en tout bien, tout honneur, je précise. Il ne se passera rien. Et que c'est dans cette période-là que vous allez pouvoir avoir cette discussion où elle commencera à vous voir sous un autre angle. Ah. D'accord? Curieux. Oui. Et j'ai vraiment la certitude d'une histoire. Je vais maintenant faire les recouvrir pour voir un peu ce qu'il en est. Oui. Donc, toujours pareil, de manière tout à fait aléatoire. OK, et je prends la dernière. Alors, ces cartes se lisent aussi bien dans le sens vertical qu'horizontal. Premièrement, sur la rencontre, je vous ai parlé, moi, d'une rencontre imminente. On est bel et bien dans la carte du bientôt. Donc, c'est très bientôt. C'est dans l'imminence la plus totale. Quelqu'un que vous n'avez jamais connu par le passé, donc une personne totalement nouvelle. Ah. Et une chose est sûre, sa dernière carte qui est la plus importante, c'est la carte de la libération, tant pour vous que pour elle. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des raisons d'être un petit peu méfiant, vous avez des raisons un petit peu de vous dire, oui, mais est-ce que ça peut arriver, etc., etc. Oui, elle est dans le même état d'esprit que vous. Ah bon? D'accord? Et j'ai un peu le sentiment que à partir du jour où vous connaîtrez, gardez-le bien en tête, parce que 6 mois plus tard au maximum, vous êtes dans une vraie relation. Bien. D'accord? Est-ce que vous pourriez m'indiquer à peu près, globalement, dans quelles circonstances, si vous pouvez, je rencontrerai cette femme? Pour ma part, l'impression que j'ai, c'est que c'est totalement, totalement... imprévu. Voilà, totalement dans l'imprévu. Comme une femme qui est quelqu'un qui vous demande sa route, qui vous demande un renseignement, qui vous demande l'heure. Oui, donc, c'est vraiment l'imprévu le plus total. Bien. D'accord? Bien. Serge, j'étais ravi de pouvoir vous apporter cette question. Merci. N'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas. C'est très gentil à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Serge. Une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à me joindre. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h. 23h pour me joindre. Un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55. 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. 32 55 pour une question qui vous taraude, une interrogation qui vous poursuit, une inquiétude dont vous n'arrivez pas à la maîtriser. N'hésitez pas à me confier justement le fruit de vos angoisses. On verra le fruit de vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Sophie. Pardon Sophie, oui. Le 8 octobre 67. On s'est déjà eu hier, je crois. Vous m'appelez de quel département, Sophie? 44. Oui, Sophie, je vous écoute. Au niveau professionnel, est-ce que vous voyez une proposition à l'automne arriver? Non. Non, pas 2013. Pas 2013. Pas 2013 et même pas l'hiver 2013-2014. Ce sera au moment du printemps et pas avant. D'autant que j'ai le sentiment que vous attendez une proposition. Oui. Moi, j'ai beaucoup plus le sentiment que vous allez être sur la sellette d'une manière plus, pas négative, mais enfin que, oui, effectivement, on va vous démontrer que pour l'instant, c'est pas sur vous qu'on a misé quelque chose. D'accord. Vous voyez, j'ai pas le sentiment que dans votre environnement professionnel, que vous ayez les supérieurs et la hiérarchie qui seraient prêts à favoriser votre candidature plutôt que celle d'un autre pour une promotion, pour une évolution. Parce que là, en fait, je suis sur deux choses. C'est que je suis dans un CDD, là, dans une collectivité, oui, avec la possibilité de rester. Et j'ai une autre proposition, mais avec sûrement du retard, une création de poste, mais pour l'automne, et ça me paraît juste au niveau de l'arrivée. Non, le CDI, en tout cas, c'est vraiment pas d'actualité, pas pour l'instant. Et le CDD en collectivité, c'est un petit peu ce que je vous disais, on reste dans la situation actuelle, il n'y a pas d'évolution telle que vous le souhaitez. Il n'y a pas. Ouais. Donc, j'ai pas cette impression-là, et j'ai même plutôt le sentiment d'un accrochage avec votre hiérarchie sur le mois de novembre-décembre aussi. D'accord. Donc, bétonnez-vous, il n'y a rien de grave, hein. Mais c'est sûr, c'est comme si on vous demandait un petit peu de vous remettre en question, comme si on vous demandait un petit peu de faire en sorte que vous puissiez, vous devez refaire vos preuves. D'accord? Et à partir du printemps, oui, là, les choses commenceront à être un petit peu plus claires qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ouais, mais ça commence à être long. Ça fait déjà des années là que je me bataille. Je ne suis pas étonné. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on vous laisse sur le bord du chemin. Oui. Bah, c'est bien ça. Et hélas, encore une fois, on vous laissera sur le bord du chemin au mois de novembre. Enfin, je commence à plus avoir la force d'attendre et toujours en train de me battre et de ne pas être reconnue dans mes capacités, mes compétences, quoi. Je comprends, mais là, vous avez une hiérarchie qui est très figée, et je vous dis, elle n'a pas du tout envie de le faire pour faire plaisir. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a un tableau d'avancement, il y a toujours quelqu'un qui a une bonne raison de proposer une autre candidature que la vôtre. Ouais, bah et qu'elle passe à chaque fois avant vous. Ouais. Maintenant, le CDI, c'est ce que j'ai l'impression qu'il va se passer. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis, il y a encore de l'attente. Il y a encore de l'attente, c'est pas immédiat. Ouais, c'est surtout que financièrement, moi, je peux plus. Je suis toute seule, donc je peux pas assumer plus. Ouais. C'est vrai. Là, je suis aux minima sociaux si jamais je retombe au chômage, quoi. Donc c'est pas possible. Mais d'un autre côté, c'est vrai que vous n'avez pas d'autres opportunités à côté qui soient sérieuses, crédibles et immédiates. D'accord. Enfin, donc c'est encore la galère. Je suis désolé, je préfère vous dire la vérité, quitte à ce que vous puissiez être prévenu et réagir différemment. Mais je ne veux pas vous vendre du rêve en vous promettant quelque chose dont je sais que ça n'arrivera pas. D'accord. D'accord. Entendu. Bon, à bientôt alors. Merci. Merci beaucoup. Sophie. Au revoir, à très bientôt. 22h35, si comme Sophie, vous souhaitez un éclairage plus profond sur votre situation professionnelle ou affective ou familiale, de quelque ordre que ce soit, n'hésitez pas le 32 55,
Il vous reste encore 25 minutes pour nous joindre. 32 55. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, Florence. Florence. Du 88 des Vosges. Oui, on s'est appelé, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Oui, hier. Tout à fait. Redonnez-moi votre date de naissance, Florence. Bonsoir Simon. Vous l'entendez à la voix. Florence, quelle est votre date de naissance? Alors, 15 septembre 69. D'accord. Je reviens toujours par rapport à Philippe. Oui. Qui est né le 14 décembre 57. Oui. Donc, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Nous nous voyons normalement vendredi. D'accord. Par contre, donc vous me disiez qu'il était sur le point de prendre ses décisions courant novembre-décembre. Voilà, il a commencé à actionner la machine, à réfléchir. Oui. Par contre, il est très stressé par rapport au professionnel. Oui. Parce qu'il est cadre PDG dans une entreprise. Et du coup, ça lui amène beaucoup de stress en ce moment. Donc je me posais la question, c'est pour ça que je viens vers vous ce soir, est-ce qu'il va être capable de concilier les deux, c'est-à-dire faire son choix au niveau affectif et en même temps gérer tout ce qui lui arrive au niveau de l'entreprise? Écoutez, moi normalement, je ne vois pas de contre-indication, tout simplement parce que la décision qu'il doit prendre au niveau sentimental, elle date pas d'hier. Pardon, j'ai pas entendu. Je dis que la décision qu'il doit prendre au niveau sentimental, elle ne date pas d'hier. D'accord. Donc, chaque jour, lui apporter des éléments supplémentaires quant à sa réflexion, ça c'est sûr et certain, mais qu'en même temps, il y a quand même chez lui quelque chose qui fait que, quelque chose qui fait que du point zéro qu'il était il y a X mois en arrière, aujourd'hui il est arrivé au point 85, 90. Oui, ça a été tous les jours une relation de longue haleine. Et que le fait qu'il ait d'autres problèmes ou d'autres préoccupations ou d'autres angoisses au niveau professionnel ne change rien, ne change en rien la décision qu'il doit prendre au niveau affectif. D'accord, il va être en mesure d'affronter les deux. Bien sûr. Mais c'est pas affronter, c'est que de toute façon, à mon avis, c'est une décision qu'il a en tête depuis très longtemps, qui ne va pas être non plus un énorme scoop pour sa compagne. Donc effectivement, il faudrait qu'ils discutent, mais cette fois-ci, sur la base d'une nouvelle évidence, on va se séparer. D'accord. D'accord. Oui. Vous voyez le visuel de vendredi bien se passer? Bien oui, mais j'ai en face de vous quelqu'un de très angoissé. Et c'est très bizarre qu'il cristallise autant sur lui les angoisses qu'il peut avoir au niveau professionnel. C'est vraiment dommage. Donc ça va pas être top? Non, c'est bien. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il va revenir sur ses problèmes, professionnels, c'est tout. D'accord. Donc j'ai pas spécialement de crainte, j'ai pas spécialement d'inquiétude. Je dis simplement qu'il n'arrive pas pour l'instant à passer le cap de cette angoisse qui pourtant me paraît être normale compte tenu du poste qu'il occupe. D'accord. Oui, c'est rien d'autre que ça. Bon. D'accord. D'accord, donc je reste confiante sur... Oui, mais au contraire, vous êtes sa force. D'accord. Vous voyez? Soyez forte et il saura se nourrir de votre force aussi. D'accord. Ok? Merci beaucoup. À bientôt, Florence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. On est ensemble jusqu'à minuit. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. N'hésitez pas à me consulter par le 3255. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 3255. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. 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 C'est Rose Isabelle. D'accord. Du 5 août. Je vous téléphone cette fois-ci, c'est pour savoir au niveau du travail, parce que comme j'ai pas de travail, si vous voyez quelque chose au niveau... Enfin, pour m'orienter, quoi, peut-être. Alors, ça fait combien de temps que vous avez arrêté votre précédent emploi? Bah là, en fait, je fais quelques heures de ménage, mais depuis le début de l'année.
Lorsque vous me parlez, j'ai automatiquement une image de personnes âgées derrière vous. Est-ce que ça a été une démarche pour vous, ça? Ça a été une démarche qui n'a pas abouti du tout. Oui. Et bien là, on va vous refaire cette proposition. Ah bon? Et là, ça va jusqu'au bout. Une association sérieuse qui prend en charge une partie de votre formation, qui a un vrai projet à vous proposer, qui a des heures de travail immédiates à faire. Je suis convaincu que j'ai un peu l'impression que dans les 2 mois, allez, on va dire fin octobre, on y voit beaucoup plus clair. D'accord. Oui. On y va. C'est moi qui fais des démarches ou c'est... Non, j'ai un peu l'impression que des dossiers que vous avez envoyés ou des personnes que vous avez rencontrées à ce moment-là, j'ai un peu le sentiment que ces contacts se réactivent, qu'on vous demande, est-ce que tu es toujours dans une recherche d'emploi, et qu'on vous propose cela. D'accord. Vous rencontrez d'abord un homme pour l'embauche, une femme pour tous les détails, et que finalement ça vous convienne, ça vous plaise, et que vous décidiez effectivement de tenter cette opportunité-là. D'accord, parce que c'était là-dedans que je m'étais dirigée, mais ça n'a pas bougé, en fait, ça n'a pas abouti. Non, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. D'accord. Tout simplement. Donc vous voyez ça avant la fin de l'année, alors? Avant la fin de l'année, en tout cas, les premiers contacts, la discussion du contrat, la formation, puisqu'il y a une formation interne, bien sûr, comment les choses se passent, ce qu'il faut faire, etc. Mais que pour vous, c'est vraiment l'opportunité pour avoir un boulot, un vrai travail, je veux dire pas un boulot, mais une vraie profession, et surtout de vraies perspectives d'évolution au fur et à mesure que le temps passera. D'accord. Vous voyez ça dans une genre maison de retraite ou hôpital ou... Non, pour les particuliers. Ah, d'accord. Donc au domicile. Oui. Au domicile, oui. D'accord. Bon. Et c'est vrai que pour vous, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelque chose où vous pourriez malgré tout vous épanouir, apprendre un nouveau métier, être un petit peu plus sûr de vous aussi, c'est-à-dire qu'avec une certaine garantie d'emploi, une sécurité de l'emploi. Et c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses dans votre état d'esprit. D'accord. Donc moi, pour l'instant, je ne fais pas spécialement de démarche, là. Non, ça viendra. Ça se présentera au moment, justement, où vous y attendrez le moins. D'accord. 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 Mais je n'ai pas de doute quant à la finalité de cette hypothèse. Pour vous, c'est vraiment ce que vous attendiez aussi depuis très longtemps. Ah oui. Mais bon, c'est vrai que là, j'étais un peu perdue. Je ne savais plus du tout dans quoi me diriger, quoi. Non, c'est une bonne opportunité pour vous, j'en suis certain. D'accord. Juste entre parenthèses par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au sujet de Stéphane, que vous m'avez parlé au téléphone, est-ce qu'il y avait un autre enfant, vous pensez? Parce qu'il parlait d'enfant, mais bon, moi, avec mon âge et tout... de quoi? Qu'il veuille un enfant? Écoutez, je préfère pour l'instant, qu'on se concentre un petit peu sur les projets de couple, de mariage, et on se rappelle et on en reparle. D'accord. On fait ça. Allez, à bientôt, Isabelle. Et puis soignez-vous bien. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Merci. On fait une toute petite pause de quelques instants et on se retrouve de suite. Allez, à de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. « 3255, le seul et unique moyen pour me joindre sur le plateau de Confidentiel, émission phare d'Astre Centaure TV. N'hésitez pas, 3255, je suis avec vous jusqu'à 23h, mais si, pour une raison ou pour une autre, il devait y avoir de l'attente ou quoi, je suis encore là demain, mercredi, jeudi et vendredi. Et à minuit aussi, vous savez, ne bougez pas de votre poste qui est sur la 60 heures. Vous pouvez également suivre la deuxième partie de l'émission à partir de minuit. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. Je me prénomme Edwige. Edwige.
Je suis née le 2 mars 1951. 51. Et vous m'appelez de quel département? Du 13 dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Edwige, je vous écoute pour votre question. Eh bien, je vous appelle parce qu'effectivement, je suis un petit peu angoissée. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu tracassée. Allez, quelle est l'origine du tracas? En général, bon, j'ai traversé des moments pas évidents, pas faciles. Moi et mon enfant et tout, nous avons traversé... Je suis veuve, donc ça a été très douloureux. Et puis, depuis, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, je ne sais pas pourquoi. J'ai voilà, un petit coup de mou, un petit coup de moins mauvais bien. ressentiment. Alors, je ne sais pas trop si c'est dans ma tête ou si c'est... Alors, écoutez, j'ai coupé le jeu de cartes pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait. Moi, tout ce que je peux vraiment ressentir, et même au fur et à mesure que vous me parliez, j'en avais la conviction, c'est qu'on arrive à une fin, mais qui est en même temps un aboutissement vers autre chose. La carte qui est ici. Voilà. Vous avez connu une situation compliquée, avec même une phase de malheur, évidemment, avec votre veuvage, que même à un moment, vous avez pensé que partir pouvait être une solution. Vous ne l'avez pas fait, mais vous avez longuement pensé. Et qu'enfin, maintenant, où j'ai un peu l'impression que la fin et l'aboutissement sont au programme, maintenant, il est temps de vous concentrer sur vous. Et c'est certainement ce début de mutation que vous ressentez, parce que ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas occupé de vous. Exactement. Et qu'effectivement, maintenant, ça vous fait un petit peu peur. Mais faites-le, c'est là où il y a votre libération. Voilà. Et bon, l'avenir sera meilleur. Pour ma part, c'est une conviction totale. Oui, parce que j'ai besoin de ça non, pour moi. Il y a même l'affectif qui vient refrapper à votre porte. Voilà. Je voulais savoir ça. Et pour mon enfant, c'est pareil. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Elle est née le 17 mars 1981. Ce prénom Amanda. Elle vous suivra. Elle me suivra. Toujours, quoi qu'il arrive. Oui, toujours. Oui, de toute façon, nous sommes liés. Voilà, exactement. Elle vous suivra. Donc, voilà. Donc, ça va bien se passer. Moi, j'y crois. Je pense qu'il y a... Nous allons vers un avenir... il y a un vrai renouveau entre vous deux, déjà, mais un vrai renouveau dans vos vies respectives, pratiquement dès le mois d'octobre. Ah, ok, d'accord, voilà. Donc, j'ai pas lieu de m'angoisser. Non, j'ai pas au contraire, lieu de... c'est bon signe. Parce que vous savez que quelque chose de nouveau va venir frapper à votre porte. D'accord, ok. Et vous qui êtes absolument très famille, je le vois avec Amandra, restez jusqu'au bout de l'émission. Je vous dédierai un texte rien que pour vous. Je vous suis jusqu'au bout de l'émission. Oui, suivez-moi, vous verrez. Merci. D'accord. Merci Simon, je vous embrasse. Moi aussi, à très bientôt Edwige. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée, merci. Alors, un petit jingle et juste après la question répondeur. Je vous expliquerai pourquoi. À de suite. Oui, bonsoir, je m'appelle Susanna, j'habite à Tourcoing, 59. Ma date de naissance, c'est le 3-11-68. Mon ex-mari, c'est le 24-11-1969. Je voulais savoir que moi et mon ex-mari, que ça marche. Voilà. Au revoir. J'ai pas tout bien entendu. Parce que c'est vrai que la connexion n'était peut-être pas très bonne. Donc, elle m'a parlé de son ex-mari, c'est vrai, me demandant s'il y avait un espoir de retour, chose à laquelle je ne crois pas du tout. J'ai plutôt le sentiment de quelqu'un même qui, géographiquement, est parti assez loin et qui ne viendra sûrement pas refaire un tour dans son passé. J'ai un peu le sentiment, en ce qui concerne cette dame, qui ne s'est pas présentée, ni elle, ni donné le prénom de son ex-mari. Donc, pensez à le faire lorsque vous appelez le répondeur. Donnez un maximum de détails, le prénom, les dates de naissance, ça nous aide. Pour nous reconcentrer sur son cas
Et effectivement, son mari qui est parti, qui a quitté le domicile conjugal, j'ai vraiment la conviction que pour lui, il a coupé avec quelque chose et que maintenant, il n'est pas du tout question qu'il y revienne. Donc, il y a des moments où on peut se poser la question parce que le doute est permis. Mais hélas, dans ce cas, je ne crois pas. Je ne crois pas, d'autant plus qu'il a dû bien lui préciser que la relation s'arrêtait et qu'il était hors de question qu'ils s'attendent ou qu'ils se redonnent une chance pour plus tard. Alors, voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Et ayez confiance en vous, c'est le principal. Merci beaucoup, au revoir. 22h51, on prend le dernier appel alors. Allez-y alors. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nathalie, de nouveau. Nathalie alors. Voilà, je vous donne ma date de naissance. J'en ai besoin. Non. Le combien? Alors, ma question. Quelle est la date de naissance, s'il vous plaît? Pardon, elle concerne le professionnel. Oui. Donc au mois de mai, j'ai réussi un concours et cette année, je suis en année de stage. Donc, je voudrais savoir si tout va bien se passer, si je vais être titularisée à la fin de l'année prochaine, en juin. Et si vous voyez un déménagement suite à ça, puisque je risque de déménager, ou donc si je reste dans ma région, ou si je vais devoir partir. Alors, 2 choses. 3. J'en ai cette carte parce que je l'avais lu. Donc, pour ma part, j'ai plutôt le sentiment d'une belle année 2014 pour vous. Quelque chose qui se met en place grâce à ce concours, cet examen que vous avez réussi. Donc, j'ai pas trop de doutes, effectivement. Mais dans tous les cas de figure, j'ai plutôt l'impression que pour vous, ça permettra aussi un rapprochement dans votre couple que vous vivez au sentimental, qui se termine par un mariage, mais aussi par un déménagement. Ah bon? Ouais. Mais là, pour l'instant, je suis célibataire, là, donc je ne connais pas la personne. Donc. Eh bien, laissez, elle arrive, là, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, elle arrive vraiment dans l'imminence. C'est-à-dire que, mais s'il n'est pas de ma région... Non, il est de votre région, mais vous allez avoir une opportunité dans une autre ville, et vous auriez tort de passer à côté. Ah, c'est-à-dire donc vous voyez que normalement, je serai titularisée et je vais rester dans ma région, donc, en fait. Vous restez dans un premier temps dans votre région, mais en fin 2014, vous avez une opportunité pour partir avec un meilleur statut. Un meilleur statut. D'accord? D'accord. Donc, le professionnel, pour vous, est plutôt en bonne phase. Le professionnel se présente bien. L'affectif va suivre un petit peu de la même façon. Et que pour vous, c'est plutôt une année qui sera importante. 2014 sera une année importante pour vous. D'accord. Et au niveau de tout ce qui est, donc, les personnes qui vont me juger, c'est-à-dire cette année, ça va bien se passer ou voilà, j'ai pas de problème. J'ai pas de difficulté majeure en ce qui vous concerne. D'accord. Vraiment pas. Vous voyez, ça me donne au contraire l'impression que vous faites une coupure jusqu'en 2013 avec votre passé, qui n'a pas toujours été très bon. On rentre dans un cadre beaucoup plus stable, c'est sûr et certain. Et je pense qu'avec les qualités que vous allez mettre dans l'exercice de cette nouvelle profession, ça va vous permettre au contraire de bien vous lancer et de ne plus avoir les mêmes problèmes que vous avez connus par le passé. D'accord. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Nathalie, on se tient au courant et je vous dis à très bientôt. Alors. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Comme le veut la tradition, il y a le coup de cœur de l'émission. Et le coup de cœur de ce soir, j'espère qu'elle est toujours en train d'écouter l'émission et toujours à l'antenne. C'est pour Marie-Jeanne. Marie-Jeanne qui est une femme qui a un caractère, une volonté et une pêche incroyable. Coucou Marie-Jeanne, continuez comme ça, c'est ainsi que vous serez heureuse. Au cours de cette nouvelle année 2013-2014, 3e saison de l'émission, je prendrai l'habitude, à la fin de chaque émission, de vous parler d'un thème un peu généraliste. Et ce soir, j'avais pensé intéressant de commencer par la famille. Et justement, un couple qui fonde une famille, c'est la forme de bonheur la plus pure que nous puissions vivre. C'est le cocon, le nid, le havre de paix dont nous avons toutes et tous besoin quand tout va mal pour que tout aille mieux. Un père, une mère, des frères, des sœurs, une visite, un appel téléphonique,
quelques heures passées ensemble à parler de tout et de rien. On appelle cela le lien du sang, car la famille, c'est une grande table et tout le monde autour. Que vienne une dispute ou une brouille dans la famille, et chacun est concerné. Donner son avis, tenter de rapprocher les distances, jouer les bons offices ou user de diplomatie pour ne pas risquer l'implosion. Cependant, gardons en mémoire que l'argent est le principal fossoyeur des familles. 6 familles sur 10 se brouillent passagèrement ou à vie lors de l'ouverture des testaments. Quand une famille se défait, la maison tombe en ruine. On le sait, les pires histoires, ce sont les histoires de famille. Au-dessus de tout, il doit y avoir la famille. Même si dans la vie, on en a 2, celle dont on hérite et celle que l'on a choisie par le mariage ou les amitiés. Aucune famille ne ressemble à une autre. Question de culture, de tradition, de religion et aussi de philosophie. Voilà pourquoi toutes les familles heureuses le sont de la même manière, quand les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Mon excellent confrère Devan Gaël a eu la gentillesse de me faire parvenir un proverbe indien qui dit « Si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille. » Quel que soit le continent, la mère, en effet, est le pivot de la famille. Que le père soit président de la République ou cheminot, la mère aura toujours 9 mois d'avance sur lui. En portant cet enfant, elle vit, elle pense, elle imagine, elle a peur pour 2. Et 2, c'est déjà le début d'une famille. Et une famille, par essence, c'est le lieu de la fraternité, c'est le creuset de la société. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Par contre, l'éducation, c'est la famille qui la donne. Sans aucunement parler politique, n'oublions pas que depuis que le monde est monde, la famille vient avant le clan avant la tribu avant le peuple. La famille, c'est une micro-société avec ses règles, ses droits et ses devoirs, ses interdits et ses degrés de tolérance. Il y a l'autorité comme une loi qui dit « c'est comme ça et pas autrement ». Ce que l'on doit apprendre pour évoluer comme avec un employeur, suivre le bon exemple pour devenir meilleur et se réfugier vers la mer quand le père est trop dur. La famille, c'est le vrai roman de chaque homme avec ses histoires d'amour, de haine, de jalousie, ses secrets et ses dénouements pas toujours heureux. D'ailleurs, il est troublant de voir ce que le mot « famille » signifie dans l'étymologie. Ça vient du mot latin « familia » et ça égale exactement ceci, ensemble des esclaves de la maison. C'est vrai, mais c'est Mère Teresa, à qui je laisserai le dernier mot, à qui un jour on a demandé « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?» Et elle a répondu « Rentrez chez vous et aimez votre famille ». Je m'appelle Simon Dessonne, je terminerai aussi par ma propre devise « N'oubliez jamais de dire je t'aime à tout ce que vous aimez ». Merci, au revoir et à de suite. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.